Bonjour, très chers compatriotes. Les alliés Wabino Pierre Mike Moulouaï. Les lots toujours relevé la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambo zole kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba congolais. Sans tarder, tokende relever la situation tout d'abord il y a France. France s'agenouille déjà, Azo s'agenouillait déjà devant Bamakambo Ebele, s'agenouiller devant la République démocratique du Congo. Et les autres, les sous à s'agenouiller, les sous la Coupe du Monde, va perdre la Coupe du Monde et tout ça. Et par rapport à la République démocratique du Congo, na kati ya Congo tant toujours banabino et belé bazalaki contre la France même na Coupe du Monde awa contre la France bazaki pour équipe mususu. Pourquoi? Parce que la France na so na otu ko solo la tout de suite la na batoyo bazana na Kinshasa bazolo baké ils étaient contre la France. Pourquoi? Parce que la France a donné 20 millions de dollars américains au Rwanda pour pouvoir agresser. Et surtout, c'est un pays agresseur. Le pays qui agresse la République démocratique du Congo. Et voilà. Ça, c'est l'information. Et voilà, voilà la situation qui fait que la République démocratique du Congo, des jeunes, tous, ils étaient derrière l'Argentine. Voilà, c'est ça la raison. Et puis, la deuxième raison est que vous avez, je ne sais pas, il y a plusieurs déjà, plusieurs personnes ou plusieurs Congolais qui avaient déjà suivi. Écoutez, on va suivre avec vous. Et la France reconnaît déjà qu'il a fait du mal à la République démocratique du Congo et il veut, je ne sais pas quoi se racheter vis-à-vis du Rwanda. Aussi longtemps, la France, à cette époque, il a agi selon les normes. Et c'est le Rwandais, Paul Kagame, qui est le responsable de plusieurs, je ne sais pas, situations qui s'est passées de Tutsis au Rwanda. Ce n'est pas ni la France qui était, je ne sais pas, fautif, ni qui que ce soit, mais c'est Paul Kagame lui-même. Parce que Paul Kagame, même des Tutsis eux-mêmes, ils sont en train d'accuser Paul Kagame de pouvoir dire que Paul Kagame, c'est celui qui a déclenché, il a déclenché l'histoire de ce qui s'est passé au Rwanda. C'est Paul Kagame qui a déclenché. Faire, je ne sais pas, faire descendre un avion, il savait ce qui va se passer après. Mais ce qui s'est passé, c'est passé. Normalement, on devrait condamner celui qui a fait descendre l'avion. Ça, c'est l'information. Ça, c'est l'information que nous avons. On peut suivre ça. Vous allez écouter, même le français et même. Parce qu'ils savent bien que la République démocratique du Congo est en train de sortir de la francophonie. Est en train de sortir de la francophonie. Pourquoi? Parce que la France ne veut pas prendre au moins des choses au sérieux. Il prend des choses deux poids, deux mesures. Et voilà la situation. Suivant. Vous allez suivre. Les tensions remontent de manière très très vive entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda de Paul Kagame essaye bien sûr depuis des années de s'approprier une partie des terres congolaises en activant différents mouvements de guérilla. Ces derniers temps, on a vu quoi? On a vu une tentative d'empoisonnement du président Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Et puis dans ce pays... bien sûr qu'il n'est pas un pays d'héritage français en matière de colonisation, il y avait quand même une attitude très positive vis-à-vis de la France et on voit se développer un French bashing. Pourquoi? Parce que nous, Français, nous avons décidé de soutenir Kagame qui nous a roulé dans la farine, qui nous a traité de tous les noms sur ce génocide du Rwanda alors qu'il en est le seul responsable et que la France a joué un rôle tout à fait honorable dans cette affaire. Et donc les Congolais, dont 60 sénateurs congolais, ont voté, ont fait une demande pour que la RDC sorte de la francophonie, ce qui est extrêmement grave et ce qui montre encore une fois les errements de notre politique étrangère. J'ajouterai que ces derniers temps, un transal, donc il n'y a plus de transal dans l'armée française, il en reste quelques-uns à la DGSE, s'est posé sur un aéroport de Kisangani parce qu'il y a eu un problème technique et tout ça accroît l'agacement des Congolais qui se demandent ce qu'un avion non immatriculé faisait dans la région à part soutenir le Rwanda. Ouais, vous avez raison de pointer du doigt cette information, c'est très important. Et dernièrement et rapidement, sur la Corée du Nord. Voilà. Vous comprenez directement qu'eux-mêmes, ils ont compris que la République démocratique du Congo veut sortir de la francophonie. Il y a eu des députés et des sénateurs, des députés 60 déjà, qui ont déposé la demande de pouvoir sortir de la francophonie.
Et ça, la France s'agenouille. Et vous comprenez, il commence à dire que non, on ne peut pas soutenir à celui qui nous a roulé dans la farine. Imaginez-vous, il commence à dire que Paul Kagame les a roulés dans la farine. Et 20 millions qu'on a donnés à Paul Kagame pour pouvoir renforcer l'armée. Et l'armée qui attaque qui? Et c'est nous les victimes des Congolais. C'est nous les victimes des Congolais. Mais oui, parce qu'ils savent bien que la République démocratique du Congo, nous sommes victimes du Rwanda, parce que Rwanda, il prend, je dirais, l'argent du pays ou l'argent du Rwanda pour pouvoir alimenter l'armement ou alimenter des M23 qui agressent la République démocratique du Congo. Et voilà comment aujourd'hui la République démocratique du Congo était dans la joie de pouvoir voir la perte de la France à la Coupe du Monde aujourd'hui. Voilà. Oyo makambo tozolo boyo ezali nga na uti ko benga kuna na minute oyo na ko benga je peux toutefois je ne sais pas non il fait déjà tard sinon na ngana benga bokende boyoka situation ndenge ezali. Là, la France commence déjà à s'agenouiller devant la République démocratique du Congo, à s'agenouiller devant... Et c'est ça. C'est pas que parce que je suis puissant, c'est la France. Moi, je dis ceci, mais non. Nous aussi, des Congolais, nous avons au moins les mots à dire. Nous avons au moins des décisions à prendre. Nous avons au moins des choses à jouer sur le plan international. Et voilà la situation. Oui, tout ce loba pona la France que c'est-il passé toujours que loba pe situation ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi s'est déclaré président à la présidence, je dirais que candidat à la présidence. Moïse Katumbi, est-ce que réellement il est le fils de ce pays? Ce n'est pas parce que par la peau, parce que Moïse Katumbi il est, je ne sais pas, métis, il est blanc. Nous avons des enfants métis et métis. Et ces enfants métis et métis, ce sont des Congolais. Mais dans le cas de Moïse Katumbi, la première des choses, il est le fils de ce pays. Ça, c'est un. La deuxième des choses, est-ce que Moïse Katumbi, il n'est pas tribaliste? Parce que Moïse Katumbi, moi, je fais des recherches. Au Katanga, c'est là où je suis né. Je suis katangais. Je suis de parents katangais, parents Moulouba. Je suis congolais. Et je l'ai dit, je suis en général congolais. Et au Katanga, là où je suis né, je demandais les gens à gauche, à droite, ils m'ont dit Moïse Katumbi, c'est un tribaliste, c'est un bon tribaliste. Imaginez-vous. On commence tout d'abord avec la situation du tribalisme. Un président de la République ne peut pas être tribaliste. Un président de la République, il est président pour tout le monde. Ça, c'est clair. Il n'est pas président pour qui que ce soit, il est président pour telle tribu ou pour autre tribu. Mais non. Les histoires, par exemple, ce que nous avons vu le temps passé, c'était, je ne sais pas, Swahili à la présidence qui régnait. Tout. Mais écoutez, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Nous tous, nous sommes Congolais et nous devons vivre en tant que Congolais, main dans la main. Tu es de l'Équateur, de Bandundu, de Bandaka, de Haut, Zaire, Maniema, Kivu, Babisika Nyonso na Tangete, Bisika Nyonso wana, Toza Congo, Moko. Tel que Mobutu nous a laissé. Mobutu, il a dit quoi? Il a dit, le Congo ne sera jamais indivisible. Ne sera jamais quoi? Sera toujours uni. Un et un seul. Vous comprenez? Et c'est ça. Nous tous, nous sommes Congolais. Mais Moïse Katumbi, Kadiombo, il est déjà mort. Aujourd'hui, on parle de Kadiombo et tout ça. Kadiombo, il est déjà mort. Mais moi, je prie personnellement le temps de pouvoir me renseigner à gauche, à droite. Je peux même citer. Il y a eu, je dirais, les sportifs congolais qui sont allés voir Moïse Katumbi. Parce qu'ils ne sont pas de tel côté, ils ne sont pas de telle tribu. Selon Moïse Katumbi, ils ne les avaient pas reçus. Mouyej, qui est aussi katangais, en même titre que tout le monde, que tout katangais, mais Mouyej a reçu ces Congolais. Ça, je vous l'ai dit. Mouyej a reçu ces Congolais.
Il les a sponsorisés parce qu'ils sont Congolais. Mais Moïse Katumbi ne voulait pas sponsoriser d'autres Congolais parce qu'ils ne sont pas de leur tribu. Moïse Katumbi ne sera pas président dans ce pays. Ça, je vous l'ai dit. Même s'il est président, le Congo nous appartient. Nous, on va le combattre jusqu'à la fin. Mais oui, un président de la République ne peut pas être un tribaliste. Un président de la République, il doit être le fils, c'est-à-dire que le parent, le père de tout Congolais. De tous côtés, de tous coins, de toutes couleurs, et puis de toutes provinces. Et c'est ça le président de la République. Mais Moïse Katumbi, de ce côté-là, ça, écoutez, moi je me suis renseigné au Katanga. Moïse Katumbi va me dire, écoutez, beaucoup de gens qui étaient contre lui. C'est comme ça que moi je pensais, hein, avant que je me renseigne sur Moïse Katumbi. Moi, je pensais que ce sont les gens qui volaient parce que, vous savez, en République démocratique du Congo, il y a la corruption qui bat son plein. Si on lutte contre la corruption, tu deviens la bête noire parce que c'est toi qui luttes contre la corruption. Avec l'histoire qu'il nous avait dit, il a lutté contre la corruption à la douane qui donnait 100 000 dollars l'année. La douane arrivait à donner à peu près combien? 1 milliard, une histoire comme ça. Et c'est ça qui faisait que je doute de tout ce que les gens disaient de Moïse Katumbi. Je dis, mais ce monsieur, ça peut être, oui, vous savez que le jeune qui gagnait l'argent dans mafia, hein, dans des, je ne sais pas quoi, à gauche, à droite, dans des vols et tout ça, si on fermait tout ça, ce sont eux qui vont commencer à te diaboliser pourvu que, et continuer à gagner comme ça, dans de mafia, en désordre et tout ça. C'est ça que moi je pensais, selon moi. Mais quand je pris tout le temps de pouvoir me renseigner sur Moïse Katumbi, de pouvoir me renseigner sur ce monsieur, il y a des témoins oculaires, les témoins qui m'ont dit, qui m'ont parlé. Nous sommes allés toquer ce monsieur-là, il ne nous a pas reçus parce que nous ne sommes pas katangais. Ça c'est clair, je suis Pierre-Mike Moulouaï, je parle la vérité. Ici, personne pour le Congo, je vous dis, Congo n'est pas indivisible et puis personne ne peut pas lever son petit doigt pour me dire qu'il est plus katangais que Pierre-Mike Moulouaï. Et quand vous attendez le nom de Moulouaï, et ça c'est le nom qui vient de chez mon père, mais ça c'est clair. C'est clair. Mon père est Moulouba, mais oui. Ma mère est katangaise, je suis katangais à 100%. Et personne ne peut pas m'enlever d'être katangais. Personne. Et personne ne peut pas lever son petit doigt pour me dire que tu n'es pas katangais, tu es Moulouba. Je veux le voir. Tout d'abord, je suis en train de préparer mon retour au Katanga là. Ça fait plusieurs années. Il y a beaucoup de souris qui sortent à gauche, à droite, qui commencent à jouer Katanga, 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 Katanga. Vous badinez avec Katanga comme si Katanga, ça devient votre propriété privée. Katanga, c'est la propriété privée de qui? Moi, je veux tout d'abord savoir. De Moussanga, écoutez, on va descendre. On va descendre là. C'est là où on va descendre. Au Katanga. Je veux voir un vrai Katangais plus que Pierre-Mike Moulouaï. Et le nom Moulouaï, c'est le nom Louba, parce que mon père est Louba. Ça, c'est clair. Et combien de mariages mixtes qui se trouvent au Congo? Comment est-ce que vous allez dire, toi, tu n'es pas d'ici parce que telle appartenance se trouve, je ne sais pas, c'est où. C'est quoi ça comme histoire? Et voilà, écoutez, attendez, très chers compatriotes, et voilà. Excusez, c'était au moins... je ne sais pas si vous comprenez. Moïse Katumbi, il n'a pas reçu d'autres personnes et il ne voulait pas même parler avec d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas katangais. Ça, c'est Moïse Katumbi. Je peux leur citer les noms. Il y en a tellement, toute une ribambelle de gens comme ça. Et à part ça, je suis allé demander des gens qui n'ont jamais sorti au Katanga, qui sont toujours au Katanga. Je dis, écoutez, moi je vais descendre au Katanga avec des micro-baladeurs. Parce que moi, Pierre-Mike Moulouaï, je suis là pour pouvoir redresser la République. Redresser la République. Je vais descendre avec les micro-baladeurs, je dis... c'est comment Moïse Katumbi. La gestion, oui, c'est bien. La gestion, ce n'est pas tout. La gestion, ce n'est pas... parce que sur le plan gestion, c'est un gestionnaire. Bien sûr, je l'ai toujours dit. Je ne contredis pas ce que je disais avant. Mais une chose est que celui qui est chef, il doit réunir tout le monde, sans distinction. Et surtout les grands Congo. Il doit réunir tout le monde, sans distinction. Et il doit réunir les gens qui parlent, je ne sais pas, Lingala,
Et les gens qui parlent Swahili, les gens qui parlent Tshuluba et les gens qui parlent Kikongo. Il doit réunir tous, parce que nous tous, nous sommes Congolais. Mais dans ce cas de ces messieurs, c'est un cas très, très... Et surtout, un grand Congo, un grand Zaïre. Quand je parle Zaïre, je commence par l'histoire. Un grand Congo. On ne peut pas donner dans la main de celui qui veut diviser le Congo. Et aussi longtemps, nous avons le problème tout d'abord de balkanisation. Quand on parle de balkanisation, on parle qu'on veut diviser le Congo. Et on ne peut pas donner ce luxe-là à n'importe qui. Et Moïse, il était chez Paul Kagame, nous l'avons vu. Et cela n'est pas... Bon, cela, ce n'est pas un problème. Il peut aller chez Paul Kagame, faire tout ce qu'il veut et tout ça. Mais Paul Kagame, il ne peut pas commencer je ne sais pas, à intervenir sur la situation de la République démocratique du Congo et surtout la situation du pouvoir. Sur la situation du pouvoir. Mais non. Ce que nous condamnons à Moïse Katumbi aujourd'hui, c'est le tribalisme. Parce que Mouyège, quand je parle de Mouyège, c'est celui qui était, il était à Kolwezi. Kolwezi, c'est déjà d'autres, je ne sais pas, à cette époque c'était district. Maintenant là, Kolwezi, c'est quoi? Une province de Lualaba. Et province de Lualaba aurait réussi les gens des Congolais de toutes parties et de partout. On a organisé des galas, on a organisé tout ça. Et c'est ça un Congolais. Mais quand je parle de Mouyège, moi je connais Mouyège personnellement. Est-ce que je l'ai déjà vu? Je n'ai jamais vu Mouyège. Je n'ai jamais vu, moi, personnellement, Mouyège et je ne le connais pas. Mais j'ai entendu parler parce que nous sommes là à l'écoute du Congo, à l'écoute de tout ce qui se passe au Congo, à l'écoute, être à l'information. Qui peut détruire le Congo et qui ne peut pas détruire le Congo? Qui peut avoir au moins, je ne sais pas, le pouvoir dans la main et puis réunir tous les Congolais et tout ça? Ce sont des facteurs très capitaux. Des facteurs très capitaux. Mais oui, je suis Pierre Mike Moulouaï, Congolais, Katangé. Nous sommes nés là, au Sendwe, hein, Sendwe, là, na Sendowan. Kule na, muno na musendo mule, njo mule tuna, bana tuzaria kule. Bana tuzaria kule. Et voilà la situation où il y a parce que comme si c'est une situation un peu, je ne sais pas comment, mais c'est une situation qu'il faut gérer correctement en République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo doit être unie et indivisible. La République démocratique du Congo, tu touches celui du nord, tu as touché du sud. Tu touches du sud, tu as touché de l'Équateur. Tu touches de l'Équateur, tu as touché de Bas-Congo, de Bas-Zaïre, de Bandaka. Tu touches de Bandaka, tu as touché de Bandundu. Tu touches de Bandundu, tu as touché de Kasaï. Tu touches du Kasaï, tu as touché du Katanga. Tu touches du Katanga, tu as touché... Voilà. Et c'est comme ça, de Kivu. Et là où je n'ai pas cité, parce qu'il y aura des gens qui vont dire non, il ne nous a pas cité parce que nous sommes... Mais non. La situation, elle est telle qu'elle est. Nous devons préserver notre Congo. Et ça, ce sont des côtés, tout d'abord, négatifs de Moïse Katumbi sur le plan tribalisme. J'ai appelé les gens. Et les gens que moi je connais, ils m'ont dit, presque tout le monde. Il y a eu quelqu'un qui me parlait de Moïse Katumbi, il me parlait de mal de Moïse Katumbi. Un ami qu'on a grandi ensemble. Nous sommes partis. Mais lui, il est resté au Katanga. Fort malheureusement, il vient de mourir, ça ne fait pas longtemps. Paix à son âme. Il était quelqu'un, il bougeait aussi au Katanga et tout ça. Mais celui-là, il me parlait mal de Moïse Katumbi. Moi, je prenais un peu du recul, je dis, non, c'est mon ami à moi. On a fréquenté ensemble, grandi ensemble, et tout ça, mangé ensemble, et tout ça. Mais quand il me parle comme ça de Moïse Katumbi, peut-être, moi, je croyais que, parce que lui, comme il faisait des minéraux, il faisait ses business, je disais, non, peut-être, il est parmi les gens qui gagnaient aussi l'argent illégalement, tel que, on l'a toujours dit, mais Moïse Katumbi, quand il est venu pour au moins redresser la corruption et tout ça, c'est pour ça qu'il se prend à Moïse Katumbi. Et c'était ça mon idée.
Et jamais je disais que c'était ça. Moi, j'attendais seulement. Parle, je t'écoute et c'est fini. Mais personnellement, moi, c'était ça. Mais quand je suis descendu, pas descendu sur le terrain, je fais des investigations, j'ai appelé à gauche, à droite et tout ça. Tout le monde me parlait la même chose. Je dis, mais non, attention, il faut faire attention avec ça. Il faut faire attention. Parce que Moïse Katumbi, aujourd'hui, s'il est président de la République, il sera président de la République d'une petite portion de la République démocratique du Congo. Mais oui, il ne serait pas président de tous les Congolais. Et ça, c'est clair. Ça, c'est... Oui, parce que quand il est passé devant la télé aujourd'hui, devant la télé, je ne sais pas, TV5 Monde ou la télé française, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Je fais la gestion et je prouvais et tout ça. Oui, la gestion, je l'ai toujours dit. Moi, je suis gestionnaire des professions ou gestionnaire, je dirais, des formations. Tu as fait la gestion. Oui, c'est mieux. Mais tout, ce n'est pas la gestion. Diriger la République, ce n'est pas seulement la gestion. Diriger la République, tout d'abord, ça, je l'ai toujours dit. Diriger la République, ce n'est pas seulement solidarité. Ce n'est pas seulement je ne sais pas quoi. Parce que quand je parle, par exemple, de la femme de Kabila, parce que la femme de Kabila aussi, on nous a dit, mais elle ne s'est pas encore prononcée. On nous a dit, elle est... c'est elle, c'est lui, Moïse Katumbi, qui a dit ça devant la télé. Il a dit, il y a une autre dame qui sera candidate. C'est la femme, c'est Maman Olive Lembe. Ça, je dois le dire. Écoutez, nous sommes ici pour notre Congo. Ah oui, on ne peut pas aussi faire, je ne sais pas, de blablabla. Il a dit, il y a une femme qui serait aussi candidat ou candidate à la présidence, c'est Maman Olive Lembe. On y va. Maman Olive Lembe, moi je l'ai toujours dit que Maman Olive Lembe, écoutez, être président de la République, ce n'est pas seulement être, je ne sais pas, la solidarité, c'est ça. Mais non, la solidarité, ça ne dirige pas le pays. La solidarité, c'est autre. Il faut la gestion. Dans la gestion, dans la solidarité, et unir tout le peuple, sans exception. Quand tu dis tu es chef de qui que ce soit. C'est lui qui, même un pygmée, mais tu dois entendre aussi le pygmée. Et le pleur de pygmée, les pygmées disent quoi? Les pygmées, c'est cela. Mais les pygmées chez nous, ils sont délaissés. Je vis, on a fait, au moins, il y a eu des programmes de pygmées, on les prend, on les met dans les études et tout ça. Ce sont des bons programmes que je vis. On est en train de chercher que les pygmées aussi sortent de la brousse, qu'on puisse aussi prendre la charge de pygmées, qu'on ait des pygmées, des ministres pygmées. Par exemple, moi, Pierre-Mike Mouloaï, président de la République, je vais mettre les pygmées, je le mets par exemple dans le ministre de Culture et Arts, pygmée. Et voilà, le ministre de Culture et Arts, un pygmée licencié, un pygmée qui a son master, qui a sa licence, qui a je ne sais pas quoi. Voilà celui qui a étudié. Toi, tu es des cultures et arts. Un pygmée qui peut au moins travailler pour la culture de la République démocratique du Congo. Et voilà. C'est-à-dire que réunir tout le monde, sans exception. Mais Moïse Katumbi, c'est ça qui le manque. Et Congo fragilisé tel qu'elle est là, fragilisé par son ami Paul Kagame. Parce qu'il était là avec Paul Kagame. Il est allé, au lieu de prendre le pouvoir par des Congolais, les Congolais qui vont te donner le pouvoir, tu pars chez Paul Kagame pour que Paul Kagame te donne le pouvoir. On va voir si Paul Kagame va te donner le pouvoir. Tout d'abord, c'est nous, des Congolais, qu'on va boutre dehors Paul Kagame, là où il est. Parce que nous sommes peuple. Et on s'assume une nouvelle génération qui s'élève pour pouvoir finir avec des problèmes, avec des barbaries qui règnent en Afrique. Nous sommes les panafricains. Nous sommes les panafricains. Les barbaries qui règnent à gauche, à droite, Paul Kagame est en train de semer des zizanies, des désordres en République démocratique du Congo pour pouvoir voler des minéraux, des coltans et tout ça. Or, mais non, c'est là, ça doit prendre fin. Et Moïse Katumbi, dès aujourd'hui, il doit se rendre compte que, tel qu'il était chez Paul Kagame, et le peuple congolais a dit que non, c'est N-O-N. Et le Congo nous appartient à nous. Le Congo n'appartient ni à Kagame, ni je ne sais pas qui que ce soit. Le Congo appartient aux Congolais. Vous comprenez? Parce qu'on sait que Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui divise le peuple. S'il prend le pouvoir, il va diviser le Congo, sera divisé, je ne sais pas en combien de morceaux. Mais c'est quoi ça? Notre Congo sera divisé en combien de morceaux?
Notre Congo, on veut faire la balkanisation avec Moïse Katumbi. On veut faire la balkanisation avec... Mais non, parce que quelqu'un il doit montrer de ce qu'il est capable. Et s'il montre de ce qu'il est capable, il est quelqu'un de tout le monde. À ce moment-là, on va l'acclamer. On va lui dire, écoutez, tout d'abord, moi, je ne parle pas de la nationalité. Je n'ai pas encore rentré dans le sujet de la nationalité. Je vais aborder tout à l'heure là le sujet de la nationalité. Mais ici, je parle tout d'abord de l'homme en soi, lui-même tout d'abord, en tant que tribaliste. Parce que j'ai entendu, je fais des recherches, j'ai appelé à gauche, à droite, c'est la même chose. C'est la même chose. Même entre eux, même le Katangais. Entre les Katangais, même Moïse Katumbi est tribal entre les Katangais eux-mêmes. Me dis, c'est quel type d'homme? C'est quel type d'homme? Un tribaliste pour... me dis, ça c'est quel type d'homme? C'est quel type d'homme? Ça c'est N-O-N, tel que je vous dis aujourd'hui. Écrivez ça quelque part. Mike Mouloua, il a dit N-O-N pour Moïse Katumbi. Et c'est fini. On y va sur la situation des nationalités. Quand on parle de la nationalité, parce que nous avons vu quelqu'un de l'UNC qui est sorti officiellement, il a parlé, il a dit, écoutez, Moïse Katumbi, on doute sur sa nationalité, il a, je ne sais pas, il est juif, il est, je ne sais pas, italien, il est, je ne sais pas, zambien, il est... Bon, ce sont des 3 nationalités que nous connaissons. 3 passeports que détient ce monsieur. On parle, si on parlait aujourd'hui que Moïse Katumbi c'est un Italien, parce que son père était juif et italien, une histoire comme ça. Et ça, ce n'est pas aussi grave, parce que cette nationalité de l'Europe, ce n'est pas la nationalité qui dérange en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas la nationalité qui dérange en République démocratique du Congo. Nous avons des nationalités qui dérangent en République démocratique. Ce sont des nationalités des environs de notre pays. Et ça, il faut qu'on soit clair et net. Il faut qu'on soit clair et net. Il y a beaucoup de Congolais qui sont sortis, qui sont allés chercher leur vie en Europe et tout ça. Ils se sont retrouvés en Europe pour le travail. Ils doivent s'acquérir d'une nationalité européenne telle que l'Europe est unie par l'Union européenne, telle qu'on le sait tous. Si tu as la nationalité, tu peux travailler dans tel endroit, tel je ne sais pas, pays ou tel pays. Des gens s'acquérir des nationalités pour la nécessité du travail. Ce n'est pas parce qu'ils veulent bien l'Europe, ils veulent je ne sais pas comment, ils ne veulent pas la nationalité congolaise. Mais non, celui de l'UNC, il ne connaît même pas. C'est nous, la diaspora, qui doivent bien expliquer la situation, comment ça se passe et pourquoi les gens, ils ont la nationalité. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est issu de la nationalité, de la diaspora. Il connaît bien ce que je suis en train de parler. Il est de la diaspora. Il a travaillé en Europe. Il sait c'est quoi travailler en Europe. Il sait c'est quoi le travail en Europe. C'est comment gagner la vie en Europe. Et voilà. Nous, on ne peut pas venir ici pour pouvoir faire des chantages, dire je ne sais pas quoi. Mais non, ici, on parle des choses telles qu'elles est et la situation telle qu'elle est. Il y a des Congolais qui sont venus en Europe, ils se sont mariés aux femmes qui ne sont pas congolaises, et qui sont françaises, blanches, ou d'autres ethnies, ou d'autres pays africains, et tout ça. C'est comme ça, c'est un peu comme ça. Mais est-ce que leurs enfants-là ne sont pas congolais? Leurs enfants sont congolais. Est-ce que ces gens-là, lorsqu'ils ont acquis ou ils ont eu des nationalités européennes ou américaines, je ne sais pas, australiennes et tout ça, est-ce qu'ils ne sont pas congolais? Ils sont congolais. Quelle que soit leur nationalité, ça, c'était je dirais, une sortie pour le travail. Et quand ils reviennent au Congo, ils sont congolais. Et c'est ça. Même si vous ne le mettez pas, ce n'est pas encore mis sur vos papiers là, je ne sais pas si c'est, quoi, la constitution et tout ça. Nous, on va le mettre. On va faire une bonne constitution. On va écrire l'histoire de ce pays. Et c'est comme ça. Tel que Fumukimbango l'a dit. Et c'est ça. Que les gens qui vont écrire l'histoire de ce pays, c'est la diaspora qui est sortie de gauche à droite. Ils vont retourner pour écrire l'histoire de ce pays. Et ces gens-là, ils ont pris la nationalité pour travailler et construire le Congo. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des budgets
de budget, je dirais, l'argent qui circule dans la main des Congolais, surtout c'est l'argent de la diaspora. On envoie l'argent là dans des familles et tout ça, et ces familles se retrouvent. Les familles se retrouvent. Et ces gens-là, parce qu'ils ont pris la nationalité européenne, ils ne sont plus Congolais, ils sont Congolais. Et ça, personne ne peut pas ouvrir sa petite bouche pour parler à un diaspora congolais, un homme brave qui est sorti pour aller chercher la vie. Il travaille avec des neiges, il travaille avec le froid et tout ça pour construire son pays. Il envoie l'argent au pays et tout ça. Quelqu'un autre vient s'élever que non, celui-ci c'est un étranger. Fais gaffe. Ça, je vous dis déjà, fais gaffe. Il n'y a pas un Congolais étranger qui est celui qui a acquis la nationalité européenne. Ou que ce soit la nationalité américaine, australienne, partout là. Il n'y en a pas. On y va dans le cas de Moïse Katumbi. Dans le cas de Moïse Katumbi, c'est quoi? Écoutez, ici je parle en tant que diaspora. Je parle en tant que diaspora. Et puis j'assume. Et c'est ça qui va se faire au Congo. Parce que c'est la réalité, c'est notre combat. Ça, je suis sérieux. Je suis tellement sérieux sur ça. Écoutez, mais dans le cas de Moïse Katumbi, quand on parle que Moïse Katumbi c'est un étranger, ce n'est pas sur l'appartenance de son père. C'est clair. Parce que ici, là, Moïse Katumbi, il vient, quand on parle que Moïse Katumbi c'est un étranger, il veut parler sur l'appartenance de son père parce que son père c'est un blanc. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on soit clair. Je dois expliquer tout clair. Ce n'est pas par l'appartenance de son père parce que son père était blanc, Moïse Katumbi est métis. Et là, on dit qu'on ne veut pas des étrangers parce que Moïse Katumbi c'est un métis. Mais non. On parle de l'appartenance de la part de sa maman. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là où on parle. L'appartenance de sa maman. Est-ce que sa maman est congolaise? Ça, c'est point d'interrogation. Là, il y a maintenant plusieurs points d'interrogation. Pourquoi? Parce que quand on parle de la nationalité zambienne, c'est là où se trouve un grand problème. On ne parle pas de Moïse Katumbi, d'être italien, d'être juif, d'être, je ne sais pas, blanc. Mais non. On parle de sa maman qui est noire à 100% comme nous. C'est là où il y a la question. C'est là où se trouvent des problèmes. Est-ce que la maman de Moïse Katumbi est-elle congolaise? C'est là où se trouve un problème. Parce qu'on nous parle que Moïse Katumbi a la nationalité zambienne. Comment Moïse Katumbi aurait eu la nationalité zambienne? Et c'est ça. Écoutez, on ira en Zambie, on va faire des recherches. Ne croyez pas que ici, là, la vérité va sortir. Ici, c'est chez Pierre-Mike Moulouaï. La vérité va sortir. Ne croyez pas que ici, ça va rester, je ne sais pas comment. Le Congo nous appartient. Et Moïse Katumbi, il a eu la nationalité zambienne. C'est là où se pose la question. La nationalité frontalière, là, c'est là où il y a un grand problème. Il a eu la nationalité, c'est par rapport à sa maman. En Zambie, Moïse Katumbi, oui, il parle Kibemba, il parle Kinyanja, il parle tout ça. Même des Congolais qui sont là, ils parlent tout ça. Mais la nationalité qu'il aurait eue là, comment il aurait eu la nationalité en Zambie, en tant que Zambien? Ici, là, je veux venir vous donner des résultats, avec même des papiers. Ça va sortir comme ça, je viens, j'étale comme ça. Moïse Katumbi, comment est-ce qu'il a eu son argent? Ça, c'est une autre question. Mais pour question de son argent, on met à côté. On parle de l'appartenance et de la nationalité. Et cette nationalité qui est qu'il est zambien. Ça, c'est ça grave. C'est le côté grave. On parle de l'autre côté, quand on parle de sa femme elle est rwandaise. Ça, ce n'est pas un problème. Quelqu'un peut se marier à une femme blanche, noire, de telle nationalité ou telle autre. Mais la femme rwandaise, ce n'est pas ça le problème de Moïse Katumbi. Elle peut avoir la femme, je ne sais pas, métisse, je ne sais pas quelle femme. Elle peut avoir la femme. Mais lui, côté de sa maman, c'est là où il y a un grand problème. La nationalité zambienne. Il y a même des gens qui nous ont dit, non, Moïse Katumbi, quand il était en Zambie, il disait, non, Moïse Séni,
C'est comment encore Kinyanja? Les Kinyanja là, comment est-ce qu'on parle? Kabwalala, Congo, non, Zairiens, Kabwalala. Ah voilà, Kinyanja, Bozoka, Makambo kuna, Bozoka ngo. Zairiens, Kabwalala, Zairwa, Moyibi. Siko ya soloba, Nazaka Zairwa te, Nazaka Zambien. Moïse Katumbi, Ozaka Zairwa te, Ozaka Zambien. Ozaka Congolais te, Ozaka Zambien. Lelo Ozoya Siko Poko Mana. Et moi, Moïse Katumbi, député national en Zambie. Mais comment ce monsieur-là aurait eu la nationalité? Et cette nationalité, même ses enfants, ils sont zambiens. C'est grave. On ne peut pas prendre on prend tout un pouvoir, on donne à quelqu'un qui, on ne connaît ni sa maman, on ne connaît ni ses origines, on ne connaît parce qu'ils nous ont dit la différence. Katebe Katoto serait congolais. Et quand on nous parlait que Katebe Katoto c'est un congolais, non, c'est le petit frère de Katebe Katoto. Moi je croyais qu'ils ont une même maman, Katebe Katoto et tout ça. On nous a dit, mais non, des mamans différentes. C'est comment encore? Et sa maman, elle est comment? Elle est d'où? Sa maman est zambienne, elle était venue, elle travaille chez Katebe Katoto, chez eux. C'est vrai. Voilà des problèmes qui suivent Moïse Katumbi. Bon, ça c'est côté nationalité. Le jour où on va confirmer que Moïse Katumbi c'est un Congolais, ça c'est autre chose. Le jour où on va confirmer que c'est un Congolais, on peut confirmer que oui, c'est un Congolais. Mais, côté tribalisme, ça c'est autre côté. Autre chose grave en République démocratique du Congo. Regarde le Congo plus grand comme ça. Tu es Congolais pour une famille. Tu es Congolais pour une tribu. C'est quoi ça? Voilà ce qui tient Moïse Katumbi. Et on ne peut pas admettre qu'un grand chef de la République soit comme ça. Un grand chef de la République soit tribaliste. Un grand chef de la République soit quelqu'un qui divise les gens. Non, je reçois celui-ci, je ne reçois pas l'autre. Non, je fais comme ça, je ne fais pas pour l'autre. Mais non. Un grand chef, c'est un grand chef de tout le monde, tout Congolais, sans exception. Et surtout s'il avait l'intention de devenir président de la République. Vous avez votre intention de devenir président de la République, mais vous avez au moins la division en vous. Non, ici, là, non. Mouyège l'a fait. On m'a donné comme exemple Mouyège. Je ne sais même pas quoi. Il était à Colosie, là. Mouyège l'a fait. Et très bien. Il a reçu les gens des Congolais et tout ça. Il a dit, vous êtes Congolais, venez. Dans ma province, faites tout ce que vous voulez. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, des galas et tout ça. Mouyège. Je ne l'ai jamais vu. Je ne connais même pas ce monsieur-là. Vous comprenez? Et ça, c'est grave pour un président de la République. C'est très, très grave. Il faut un président de la République, soit au moins, il y a des caractéristiques qui font que l'homme soit président de la République. Voilà. Et toutes ces caractéristiques, c'est ça qui fait que le Congo sera uni et indivisible. Parce que pour le moment, Rwanda, il regarde par où entrer, par où taper, par où détruire la République démocratique du Congo. Et on ne peut pas aussi laisser au moins le temps à ces gens-là de pouvoir fragiliser encore la République démocratique du Congo, taper là où il y a des fissures et pour écrouler la République démocratique du Congo. C'est là, ça ne peut pas se faire. Le Congo sera un et indivisible. Merci, ciao. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Pesa condoléances pour la famille Tembo, dans les voix à maman. Ouais, l'Obama kasi tuzo bazoka. Ouais, yo kunde ko battre. Maman auto tika maman. Ma Fatouma. Ouais, bazo pesa mes condoléances. Na Pinos. Azawapi. Pinos ya Viva la Musica. Ya Viva la Musica, oui. Redi Amis, donc il va Emenea, ouais. Donc Victoria Yellowstone. Toto kufisa maman na âge ya 81 ans. Alaki na poto awa na Belgique. Ouais. Mais azongaki sasa akufaki. Donc ya Pino. Mes condoléances à toute la famille Tembo. Donc, bateau va vivre la musique, va y mouvement. Donc, tout ça, donc, basunga biso pour na maman autotika biso.
lobango. Voilà. Bazoka, ezokota. Ezokota bazoka. Mais répétez, yo. Voilà. Balobi bapesi na vie pino mes condoléances. Azali ya viva la, azalaki na viva la muzika. Oui. Voilà. Et mama azalaki na poto awa, azongaki na Kinshasa, ndeko nakenda kokufela, tout ça. Et nini lisusu? Donc bami nyonso tu. Ya molokai, ya basukas. Voilà. Ba nini tout pinos, maître pino. Voilà. Maître pino, pinos. Pinos, Donc, yango wana. pinos. Tembo. Voilà. Hein? OK. Donc ye auto kufela parmi biso toza pe na matanga na kini akufi na kini azaki na biso na kati ya Bruxelles, na Belgique, na Liège. Maman dans na Liège. Donc c'est la famille Tembo. Voilà. Donc mingi pour na vie Pinos, hein? Ya Jogo. Molo ise. Nga petit na yo, montu na yo bisango ke donc toza na matanga. Ya Pino. Ça va. OK. Ça va. Le message va passer. Boyoki, mes condoléances Oyo et Kouy, et pas à Vieux Pinos, et voilà. Et pas à petit nae, n'habitez sur la pesa combo. Pesa combo, yo kaye, ka comprendre que petit nangani ni wana pesinga mes condoléances. Petit na kati ya palais. Petit ya palais. Siko biso vie na biso siko yo ya palais. Soka, ye vie na biso vie, aza pe na ba vie na ye. OK, bon, mon monsieur bokoye bakaka ye, aza vie na biso. Voilà, bokoye ba ye bien. OK, merci très chers compatriotes, Ezra Kwabino, Pierre, Mike, Molowai. OK, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.